Monsieur le directeur de cabinet du ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, Monsieur Amadou Manel Fall, Monsieur Babacar Ba, directeur des partenariats et de la promotion économique culturelle au ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les présidents d'ordre d'architectes africains, Monsieur le Président de l'Union des ingénieurs d'Afrique, distingués invités en vos rangs, titres, qualités et grades, au nom de Monsieur Mohamed Ali Kalakan, Président directeur général du groupe Hajj, bienvenue au CENCOM 2025. Mon nom est Oumindour, je suis journaliste et attachée de presse et je suis honorée de vous présenter cette cérémonie. Alors, cet événement est un événement exceptionnel cette année, ici au parc d'exposition de Diamniadio, puisque ce salon marque aujourd'hui la 10e édition du Salon international de la construction CENCON. Cette célébration se tient en même temps que la 4e édition du Salon des énergies renouvelables, Senenergie, ainsi que de la 3e édition du Salon de l'automobile Senodo. Aujourd'hui, nous vous invitons à plus qu'à 3 salons réunis. Nous vous convions à une véritable synergie entre les secteurs du BTP, de l'énergie et de l'automobile qui sont au cœur du développement durable de l'Afrique et du monde. Alors, le CENCOM est devenu, au fil des ans, un rendez-vous incontournable des professionnels du BTP, de l'urbanisme, des infrastructures, et ce salon permet des rencontres fructueuses, des échanges et des opportunités d'affaires. Le Senenergie, quant à lui, met en avant les solutions innovantes pour un avenir durable. C'est un enjeu crucial pour nos économies ainsi que notre environnement. Enfin, le Sen Auto nous plonge dans l'univers de la mobilité ainsi que des nouvelles technologies en mettant un accent particulier sur les véhicules électriques et les solutions de transport intelligents. Ce grand rendez-vous est rendu possible grâce au groupe Hajj, qui est l'un des leaders de ce secteur au Sénégal. En 10 ans, Hajj a su bâtir une solide réputation en tant que partenaire stratégique dans les domaines qui nous réunissent aujourd'hui. Je vous prie d'accueillir pour son mot de bienvenue M. Mohamed Ali Kalakan, président directeur général du groupe Hajj. Il va s'exprimer en turc et son discours, la traduction s'affichera à l'écran en français. Merci de l'accueillir, s'il vous plaît. Hanımefendiler, beyefendiler, Senegal hükümetimizin değerli temsilcileri, sayın büyükelçilerimiz, kurumlarımızın değerli başkan ve yöneticileri, partner kuruluşlarımızın değerli yöneticileri, değerli katılımcılarımız ve ziyaretçilerimiz ve sayın basın mensupları. Hepinize en samimi duygularla ve gururla CENCON Uluslararası Yapı, İnşaat ve İş Makineleri Fuarımızın 10. edisyonunun açılışına hoş geldiniz diyor ve şükranlarımı sunuyorum. Bugün sizinle 10 yıllık bu sürecin başarıyla geçirdiğimiz bu 10 yıllık sürecin gelişimini ve duyduğumuz gururu paylaşmak istiyorum. Başladığımız ilk yıldan itibaren hedefimiz Senegal'in gelişim ve demokrasi bağlılıklarına paralel olarak Senegal'i bölgenin uluslararası fuar merkezi yapmaktı. Bu 10 yıl boyunca tüm dünyada Senegal'i anlattık ve bunda çok başarılı olduğumuzu bugün artık net olarak görebiliyoruz. 60-70 katılımcı ile başladığımız CENCON fuarımızda bugün 300'e yakın firma ve onlarca ülkeden katılımcı ve ziyaretçi ile bu fuarı açıyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Artık bugün tam olarak diyebilirim ki başlarken koyduğumuz hedefi yakaladık ve Senegal'i bölgenin fuar merkezi haline getirdik.
Bu dinamikle Senkon 2025 yenilikçiliği, sürdürülebilirliği ve altyapının modernizasyonunu ön plana çıkararak Senegal 2050 planı vizyonuyla tam olarak örtüşmektedir. Bu fuar, Afrika'daki inşaat ve konut sektörü için en iyi uygulamaları paylaşmak, yeni fırsatları keşfetmek ve birlikte müreffeh bir gelecek inşa etmek için eşsiz bir fırsattır. Senegal Mimarlar Odası ile işbirliği içinde tüm Afrika'dan gelen onlarca mimar ve mühendislerimizle birlikte fuar boyunca ikili görüşmeler ve konferanslarla, ayrıca enerji alanındaki seminer ve konferanslarımızla 3 gün boyunca gelişimi ve yenilikleri irdeleyip sektörel gelişmeleri katılımcı ve ziyaretçilerimizle paylaşıyor olacağız. Artık yapı sektöründeki trendler ve gelişim Senkon Fuarı ile Batı Afrika bölgesinin kullanımına sunulacak. Bu ve bundan sonraki süreçlerimizde sektörün gelişimine ve ihtiyaçlara en etkin çözümleri artan bir ivmeyle Senkon fuarlarımızda sunmaya devam edecek ve sektör profesyonelleri bu fuarla bir araya getirmeye devam ederek trendleri belirliyor olacağız. Bu vesileyle Senegal hükümetine, sektörün gelişmesine verdiği sarsılmaz destekten dolayı en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ayrıca her yıl vizyonumuza inanan ve bu serüvende bize eşlik eden ortaklarımıza, katılımcılarımıza ve ziyaretçilerimize teşekkür ederim. Bu fevkalade fuar alanını kullanmamızda bize her zaman destek olan SOCİP yönetimine ve ekibine isteyen destekleri için ayrıca minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum. Ama en önemlisi tüm ekibime derin şükranlarımı sunmak istiyorum. Onların bağlılığı, titizliği ve profesyonelliği Senkon'u bugün olduğu noktaya getirmiştir. Afrika ötesinde bir referans ticaret fuarı haline gelen Senkon, bu büyüklükte bir etkinliğin düzenlenmesi muazzam miktarda çalışma, sürekli uyum sağlama, yeteneği ve sarsılmaz bir kararlılık gerektiriyor. Ve işte bu muhteşem ekip sayesinde bugün buradayız ve Senkon'un 10. edisyonunu başlatmaya hazırız. Şimdi bu eşsiz fırsatı değerlendirelim, değişim yapalım, işbirliği yapalım, yenilik yapalım, daha dayanıklı, daha dinamik, daha geleceğe dönük bir sektörün temellerini birlikte inşa edelim. Açılışımıza katılımları ile değer katan tüm konuklarımıza buradan tekrar şükranlarımı sunarken fuarın tüm sektöre katkı sunmasını, bolca ticari bağlantı kurulmasını temenni ediyorum. Sözlerime burada son verirken Senkon 2025 fuarımızın tüm paydaşlarımız için verimli bir fuar olmasını diliyorum. Hanımefendiler, beyefendiler tekrar hoş geldiniz diyor ve hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Ali Kalakan, PDG de Age Group, une entreprise profondément ancrée dans le tissu économique et social des pays dans lesquels il intervient et qui est aussi engagé dans la responsabilité, l'innovation ainsi que des partenariats durable. Age Group, je le rappelle, intervient dans la modernisation des infrastructures ainsi que la transition énergique avec la mise en place notamment de mini-centrales électriques et de réseaux également. Et nous remercions tous les partenaires qui ont rendu ce salon possible. Nous remercions les exposants ainsi que les délégations des différents pays, mais mention spéciale à la SOGIP qui nous accueille ici. Monsieur le directeur général d'Ambod, merci de nous accueillir dans ce très beau parc des expositions de Diamniadio. Alors, nous avons ce matin le plaisir et l'honneur d'avoir d'éminents membres du corps diplomatique accrédité au Sénégal avec nous. Merci aux ambassadeurs de la Turquie, cher Nur Saman, cher Nour Saman. Merci de nous faire l'amitié d'être avec nous. Aujourd'hui, nous avons l'ambassadeur de la Tunisie avec nous, son Excellence l'ambassadeur de l'Iran, son Excellence l'ambassadeur de l'Italie qui est également avec nous, ainsi que monsieur l'ambassadeur Babacar Ba, à qui je passerai la parole dans un instant. Alors, on me signale également la présence du conseiller des affaires économiques de l'ambassade du Maroc qui est avec nous ce matin. Merci beaucoup.
Je m'en vais à présent passer la parole à Monsieur Massamba Diop. Il est le président de l'Ordre des architectes du Sénégal. Cet ordre est un partenaire majeur de ce salon. Merci de l'accueillir. Mesdames, Messieurs, honorables invités, c'est avec une immense fierté et un grand plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que président du Conseil de l'Ordre des architectes du Sénégal pour l'ouverture de cette conférence au sein du Salon Sencon, organisé par AGE. Cet événement qui regroupe les acteurs clés de notre secteur témoigne de notre volonté commune d'unir nos efforts pour façonner l'avenir de l'architecture et de l'urbanisme au Sénégal. Je voudrais tout d'abord saluer la présence de nos invités d'honneur, notamment le représentant du ministère du Commerce, le représentant du ministère en charge de l'urbanisme, le corps diplomatique, ainsi que le vice-président de l'Union des architectes d'Afrique, chargé de la zone ouest, le président de la Fédération des architectes francophones, mais également l'ensemble des ingénieurs qui ont tenu à être présents. Je salue également tous les présidents des ordres africains présents parmi nous et chers confrères. Votre présence ici témoigne de l'importance des synergies entre les différents acteurs du développement de nos pays, la collaboration entre les institutions publiques, privées et professionnelles est essentielle pour garantir une croissance harmonieuse et durable. Le Sénégal, à l'aube de sa transformation urbaine, doit faire face à de nombreux défis. L'explosion démographique, l'urbanisation rapide et les enjeux environnementaux sont d'autant plus d'éléments qui appellent à une réflexion approfondie sur notre manière de concevoir la ville. En tant qu'architectes, nous avons la responsabilité de proposer des solutions innovantes et durables pour l'Afrique, qui nous répondent aux besoins de nos concitoyens, tout en respectant notre patrimoine culturel et environnemental. Cette conférence est le lieu par excellence pour échanger des idées partagées, des expériences et explorer de nouvelles perspectives. Nous aurons l'opportunité d'écouter des experts nationaux et internationaux, d'assister à des ateliers pratiques et de participer à des débats enrichissants. Je vous invite donc à vous engager pleinement dans ces discussions, car c'est ensemble que nous pourrons bâtir des solutions adaptées à notre réalité. En outre, j'aimerais vous inviter à réserver dès à présent vos dates pour les événements majeurs que l'Ordre des architectes du Sénégal organisera du 22 au 24 mai 2005. Un symposium sur le thème « Repenser les villes africaines pour une perspective durable ». Cette manifestation aura une portée internationale parce que réunissant tous les experts africains qui sont concernés par l'acte de bâtir. Cet événement sera une occasion unique de rassembler des acteurs de divers horizons et d'autres professionnels du secteur afin de réfléchir ensemble à des solutions innovantes pour des villes africaines, tout en tenant compte des enjeux environnementaux, économiques et sociaux. Votre participation à cet événement est non seulement souhaitée, mais également essentielle pour bâtir un avenir durable pour nos cités. Je tiens également à exprimer ma gratitude envers AGE pour l'organisation de cet événement, qui s'inscrit dans la dynamique de l'Ordre des architectes du Sénégal. Ce partenariat est un exemple de la volonté de travailler de concert pour améliorer notre cadre de vie et répondre aux attentes de notre société. En conclusion, je souhaite à chacun d'entre vous une excellente conférence riche en échanges fructueux et en découvertes. Ensemble, nous faisons de cette rencontre un tremplin pour l'architecture de demain au Sénégal. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Ordre des architectes du Sénégal, et merci pour ce partenariat fructueux et puis de belles choses en perspective. Nous ne manquerons pas de suivre cela. Nous saluons la présence des présidents d'ordre des architectes venus de plusieurs pays africains. Nous commençons par le Burkina Faso, représenté par Madame Ada. Madame Ada, merci beaucoup. Merci. Neibeogo, comme on dit chez vous, au Burkina. Nous saluons également la présence du Bénin, Monsieur Amoussou. Merci d'être avec nous. Ah, c'est Madame Amoussou. C'est encore mieux. Le Cameroun, Monsieur Jean-Christophe Ndongo. Merci. La Mauritanie, Monsieur Méni. Salam. Le Maroc, Monsieur Chaki Benadala. Marhaban. Le Tchad, Monsieur Senoussi. Ils ne sont pas encore là, d'accord. Le Niger, Monsieur Souley Adamou. Pas encore là. La Guinée-Bissau, Monsieur Adolfo Ramos. En route, Monsieur Boubacar Ba de la Guinée. On a Boubacar Ba aujourd'hui et Boubacar Ba, donc il faut faire très attention. Monsieur Boubacar Ba de la Guinée et Monsieur Guy Balé Leki Kananga Brunel Joseph qui nous vient du Congo. Ah, ils ne sont pas encore là, voilà. En tout cas, tous ces présidents d'ordre d'architectes seront avec nous durant ce salon et vous aurez l'occasion de les rencontrer. Autre partenaire majeur qui s'est beaucoup investi pour la tenue et la réussite de ce salon, il s'agit de l'amicale des diplômés de l'École polytechnique de Thiès, Creuset d'excellence. Et c'est avec un immense plaisir que je m'en vais passer la parole à Monsieur Abdou Ndiaye, son président, qui va prendre la parole. Donc, merci Monsieur Ndiaye de nous rejoindre. Monsieur le représentant du ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires, Mesdames, Messieurs les directeurs de structures publiques et privées, Mesdames, Messieurs les organisateurs du SENCON, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations et organisations sœurs, honorables invités, en vos titres, qualités, tout protocole confondu. C'est avec un immense honneur que je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que membre de l'amicale des diplômés de l'École polytechnique de Thiès. Je tiens à remercier les organisateurs de cet événement prestigieux qui est un moment privilégié pour réfléchir et agir face aux enjeux fondamentaux de notre époque, notamment en ce qui concerne le développement durable et la souveraineté économique et technologique de notre continent dans les secteurs des bâtiments et travaux publics, de l'énergie et de l'industrie. Le 9 décembre 1978, au lendemain de leur cérémonie de remise des diplômes, la première promotion de l'École polytechnique de Thiès, composée de 26 jeunes ingénieurs, fondait l'amicale des diplômés de l'École polytechnique de Thiès. Sur la base des 5 piliers ci-dessus, tisser et maintenir entre ses membres des liens de confraternité et de solidarité, favoriser l'épanouissement intellectuel, professionnel et social de ses membres, apporter son appui moral et matériel à la formation des étudiants de l'École polytechnique de Thiès, aider à l'actualisation et au développement des connaissances techniques de ses membres, œuvrer au développement des sciences et des techniques et participer à l'effort de développement national et international.
Aujourd'hui, 47 ans après, l'ADEPT compte 1780 ingénieurs de conception polytechniciens, dont 175 provenant de 16 pays africains, formant ainsi 47 promotions dans les domaines du génie civil, du génie électromécanique, avec 2 filiales spécialisées, aéronautique et industrie, et du génie informatique et télécommunications. Ces ingénieurs se retrouvent dans plusieurs structures de grande renommée, ainsi bien dans le secteur public que privé, et interviennent dans plusieurs domaines d'activité tels que l'énergie, les infrastructures, l'agriculture, l'industrie, les mines, les finances et j'en passe. Ils constituent à ce titre des acteurs importants du développement économique et social de l'Afrique et du monde entier. Dans un souci permanent d'œuvrer au développement des sciences et des techniques, mais aussi de contribuer à l'effort de développement national et international, l'ADEPT participe régulièrement à des événements scientifiques tels que des salons, des séminaires, des colloques, des partages d'expériences. L'Afrique et particulièrement le Sénégal fait face à des défis économiques multiples, mais aussi à de grandes opportunités. Dans ce contexte, la souveraineté technologique et économique n'est pas simplement un principe abstrait, mais une nécessité pour construire un avenir prospère et indépendant. Ce salon, en mettant l'accent sur la construction des infrastructures, l'énergie et l'industrie, nous permet de mieux comprendre comment les secteurs clés de notre économie peuvent être renforcés par l'innovation, la coopération régionale et internationale, le transfert de technologies. L'ingénierie, avec ses multiples facettes, est un levier fondamental pour promouvoir la souveraineté technologique et économique. En tant qu'ingénieurs, nous sommes convaincus que l'Afrique doit investir dans la recherche, l'innovation et la formation pour créer des solutions technologiques locales et durables. C'est pourquoi nous mettons l'accent particulier sur la valorisation des compétences locales et sur la promotion de projets qui favorisent l'autonomie des infrastructures énergétiques, industrielles, immobilières et transports. Le Sénégal, en tant que moteur de développement de l'Afrique de l'Ouest, a une place centrale dans cette dynamique avec le nouveau référentiel de transformation Sénégal 2050. Notre pays a pour ambition de bâtir une nation juste, souveraine et prospère. Parmi les 4 axes stratégiques qui sous-tendent cette ambition, notamment la compétitivité économique, le développement du capital humain, l'aménagement et le développement Les gouvernants et les institutions financières afin de s'assurer à ce que la mise en œuvre des projets contribue au renforcement de nos secteurs privés nationaux afin de garantir un héritage intellectuel
et industrielle à nos entreprises, donc une croissance endogène à nos pays. Bien entendu, le secteur privé a un rôle important à jouer dans les conditions de faisabilité de cette requête. C'est conscient de cela que nous travaillons sans relâche à motiver les chefs d'entreprise à se libérer davantage des zones de confort et positions attentistes afin de participer à la prise de risques maîtrisée et être des forces de proposition. Promouvoir l'affiliation des ingénieurs aux organisations patronales et la constitution de consortiums d'entreprises avec d'autres acteurs. Encourager et œuvrer pour la mise en œuvre de partenariats, de cadres de collaboration entre les différentes associations et organisations dans nos différents secteurs d'activité. Mettre en place le club des polytechniciens des chefs d'entreprise afin de développer davantage de synergie et participer de façon plus efficace à l'effort de développement national et international. Au nom de l'ADEPT, je formule mes sincères remerciements aux organisateurs, à tous les partenaires et sponsors, aux experts qui participeront pendant ces 3 jours, qui partageront pendant ces 3 jours leurs expériences. C'est sur cette note que je vous souhaite à tous des échanges enrichissants. J'espère que ce salon suscitera des échanges et des partenariats fructueux et jettera les bases de collaboration prometteuses pour un avenir prospère de l'Afrique. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Abdoundiaye, président de l'Amicale des diplômés de l'École polytechnique de Thiès, partenaire majeur de ce salon. Merci de votre présence ainsi que tous les membres qui composent votre délégation. Autre partenaire, l'UIA. Nous allons à présent accueillir le vice-président chargé de la zone Ouest-Afrique. Il s'appelle Monsieur Narcisse Justin Ndongo. Monsieur le directeur de cabinet du ministre de l'Urbanisme, Messieurs les différents représentants des ministères ici, Madame et Messieurs les ambassadeurs, chers présidents Passamba de l'Audace, Monsieur le président de la Fédération des architectes francophones d'Afrique, chers présidents des différents ordres professionnels en architecture, Monsieur le vice-président de la région nord de l'Union des architectes d'Afrique, chers présidents des ordres, je suis, disons par accident ici, en l'absence de président Donatien Kassaye Kaloumé, président de l'Union des architectes d'Afrique, mais en ma qualité de vice-président de la région Ouest, je pense que l'honneur m'a été fait de prendre la parole pour pouvoir passer un mot de remerciement à l'endroit des organisateurs. Je crois que ce salon, Sencon, est un salon qui a 10 ans. 10 ans dans la vie, c'est peu, mais c'est beaucoup. Et je crois, dans l'organisation, les différents ordres d'architectes ont été invités ici pour faciliter des échanges. Nous avons l'habitude de sortir de notre continent et d'aller à des salons à l'extérieur. Mais aujourd'hui, nous voyons que les différentes entreprises sont venues vers nous. Et c'est une occasion pour nous de nouer des relations de manière à avoir chez nous, en Afrique, la possibilité
d'avoir des échanges et d'avoir également la facilité de collaborer avec tous ceux qui sont en mesure de nous permettre de faire de meilleures prescriptions. Nous sommes les maîtres d'œuvre. Nous sommes disponibles à parler de ce que vous faites. Nous sommes prêts à vous accompagner dans l'innovation et à permettre à ce que les maîtres d'ouvrage qui vont nous consulter soient satisfaits. Je ne saurais être long. Je pense que dans les différents panels qu'on aura, il y aura des échanges qui vont nous permettre de mieux cerner les sujets et de pouvoir se dire que désormais, en Afrique, nous avons la possibilité d'avoir ce qu'il nous faut. Et je remercie Hadj, qu'on connaît depuis longtemps, mais qui a voulu vraiment faire un développement gagnant-gagnant ici au Sénégal. Je pense que l'Afrique est ouverte à ce que ces partenariats puissent avancer et nous permettre d'avoir de meilleurs résultats. Je ne parlerai pas certainement du salon qu'on aura bientôt en Côte d'Ivoire, Archibat, qui est également un salon qui regroupe beaucoup d'exposants. Je crois que les autres pays, dont je ne vais pas citer les noms, font de même. Et c'est ça que nous voulons pour notre Afrique. Je vous remercie pour votre aimable attention et à très bientôt dans les panels. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Narcisse Justin Nongo, qui est le vice-président de l'UIA, chargé de la zone Ouest-Afrique. Et merci à toute la délégation. Alors, nous allons à présent passer la parole à l'ambassadeur Babacar Ba. Il est au ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères en charge de la promotion économique et culturelle. Excellence, à vous la parole. Merci beaucoup, Oumi. C'est toujours un plaisir de vous voir avec votre pertinence habituelle. Excellences, Mesdames, Messieurs les autorités sénégalaises ici présentes, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, mes chers homologues, distingués membres du corps diplomatique accrédité à Dakar, Excellences, Monsieur le Président Mohamed Ali Kalakan de Hajj Group, Excellences, Monsieur le Président de l'Ordre national des architectes du Sénégal, Excellences, chers partenaires africains et internationaux, chers exposants, Mesdames, Messieurs, honorables invités, à vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. C'est avec un immense honneur que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture officielle de la 10e édition du Salon international des matériaux et équipements de construction Sencon ici à Dakar. Cette rencontre, devenue un rendez-vous incontournable, témoigne de l'importance stratégique des secteurs de la construction et des infrastructures dans la transformation économique de notre pays et de notre continent. Je voudrais donc, au nom du ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, féliciter les organisateurs de ce salon Sencom, le groupe Hajj, et souhaiter également la bienvenue à toutes les délégations étrangères. Et donc souhaiter la bienvenue en terre sénégalaise, terre de la Teranga, à toutes les délégations étrangères. Cette présence de délégations africaines ce matin à Dakar renforce la dynamique de parachèvement de l'intégration africaine, conformément à la vision du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Cette édition revêt une importance particulière, car elle s'inscrit dans un contexte régional marqué par la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. Et cette ZLECAf n'est pas simplement un cadre de libéralisation des échanges. Elle est une vision ambitieuse de l'intégration africaine qui transcende les frontières et encourage la création de chaînes de valeur.
Dans ce contexte, le secteur de la construction joue un rôle vital pour bâtir les infrastructures qui relieront nos marchés et jetteront les bases de la transformation industrielle de notre continent. Le développement des chaînes de valeur continentales est une nécessité stratégique. Le développement des chaînes de valeur continentales est donc une nécessité stratégique. Et si nous voulons renforcer notre autonomie et réduire la dépendance aux marchés extérieurs, les matériaux de construction, la logistique et les infrastructures figurent parmi les secteurs prioritaires qui doivent catalyser cette dynamique. La production locale de ciment, de matériaux de construction durable, ainsi que la mise en place de corridors logistiques interconnectés sont les fondations sur lesquelles repose la compétitivité africaine. Et c'est pourquoi nous devons donc faire de la construction un moteur d'intégration et de création de valeur. Le Sénégal, par sa position géographique stratégique et sa stabilité politique, est donc appelé à jouer un rôle moteur dans cette transformation. Nos zones économiques spéciales, notre port de Dakar et le futur anneau profond de Ndayane, ainsi que les projets d'infrastructures transfrontaliers comme le corridor Dakar-Bamako, illustrent la contribution essentielle de notre pays au maillage logistique du continent. Mais au-delà des infrastructures physiques, il s'agit également d'investir dans le savoir-faire local. La ZLECAf nous offre donc l'opportunité de développer des filières intégrées où les petites et moyennes entreprises pourront s'intégrer dans des chaînes de production régionales. En produisant et en transformant localement les matériaux nécessaires à nos projets de construction, nous réduisons nos importations tout en générant des emplois et en favorisant l'innovation technologique. Cependant, cette ambition ne peut se réaliser sans une coopération étroite entre les secteurs privés et publics, ainsi qu'un cadre de partenariat solide avec nos partenaires internationaux. Le CENCON est donc précisément cette plateforme idéale pour initier et approfondir ces coopérations. Il doit devenir un lieu d'échange où les industriels, les investisseurs et les décideurs politiques imaginent ensemble des projets intégrateurs capables de soutenir la dynamique de la zone de libre-échange continentale. Les défis sont nombreux: harmonisation des normes techniques, développement des capacités locales, accès au financement des projets d'infrastructure et bien sûr la transition écologique, parce qu'effectivement la durabilité est un axe fondamental du projet Sénégal 2050, à travers donc des constructions durables. Mais ensemble, nous pouvons et devons y parvenir car la ZLECAf est bien plus qu'un défi. Elle est une opportunité historique pour transformer les infrastructures africaines en moteur de développement. Honorables invités, notre continent a besoin d'infrastructures modernes, mais aussi de bâtiments qui reflètent l'ambition africaine d'un développement durable, inclusif et souverain. Le secteur de la construction a donc naturellement un rôle à jouer dans la redéfinition de notre modèle économique, en bâtissant des ponts, en connectant les régions africaines, mais également en soutenant la production locale. Aujourd'hui donc, en ouvrant officiellement cette 10e édition du CENCON, j'invite chacun d'entre nous à saisir cette opportunité pour créer des synergies porteuses d'avenir. Et vous me permettrez également de remercier le secteur privé sénégalais et particulièrement nos champions économiques. Et c'est le lieu pour moi de rendre un hommage appuyé à mon grand frère Modibo Diop, qui est le partenaire du groupe Hage ici au Sénégal, et à travers lui l'ensemble de nos champions économiques qui se battent chaque matin pour faire vivre et grandir notre secteur public, notre secteur privé national. Je voudrais également remercier l'engagement des diplomates accrédités ici à Dakar, mes frères et sœurs ambassadeurs ici à Dakar, pour leur engagement à faire vivre et grandir chaque jour la coopération mutuellement bénéfique entre le Sénégal et vos pays respectifs. Enfin, je voudrais donc inviter chacun d'entre nous à saisir cette opportunité pour créer des synergies porteuses d'avenir. Ensemble, construisons une Afrique intégrée, résiliente et prospère. Je vous remercie de votre aimable attention.
Merci beaucoup, ambassadeur Boubacar Ba. Il est directeur des partenariats et de la promotion économique et culturelle au ministère de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères. Merci pour l'engagement des plus hautes autorités de ce pays envers ce salon. Et je salue la présence de M. Moussatine, directeur général de la construction, et de M. Baïnias. Il est le directeur général de l'Agence de construction des bâtiments et édifices publics qui nous font l'amitié d'être avec nous aujourd'hui. Merci, messieurs. Je m'en vais à présent accueillir sur scène M. Amadou Manel Fall. Il est le directeur de cabinet du ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire. Il représente ce matin M. Moussa Bala Fofana, ministre. Bonjour à tous, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les représentants du corps diplomatique, messieurs les directeurs généraux et directeurs nationaux, messieurs les conseillers techniques, monsieur le président du groupe AGE, mesdames et messieurs plutôt les présidents des différents ordres d'architectes, honorables invités, chers exposants et participants, mesdames et messieurs, en vos rangs, titres et grades, tout protocole observé. C'est avec un immense honneur que je représente Monsieur le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire empêché ce jour et vous souhaite à ce titre la bienvenue à cette édition 2025 du Salon international de la construction et de l'habitat SENCOM. Ce rendez-vous incontournable témoigne une fois encore du dynamisme et de l'attractivité de notre secteur du bâtiment et des infrastructures. Cette année, le SENCOM s'inscrit pleinement dans la vision stratégique du plan Sénégal 2050. Le développement du secteur de la construction est un pilier essentiel de cette ambition, car il contribue non seulement à la modernisation de nos infrastructures, mais aussi à la création d'emplois et à la valorisation de nos ressources locales. Je tiens à saluer la présence des acteurs nationaux et internationaux qui ont fait le déplacement pour partager leur expertise, innover et bâtir ensemble avec nous l'avenir de notre habitat et de nos infrastructures. Vos contributions, mesdames et messieurs, seront déterminantes pour relever les défis de l'urbanisation, de la transition écologique et de l'industrialisation de notre pays. Le gouvernement sénégalais, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, reste fermement engagé à accompagner les initiatives visant à améliorer la qualité du cadre de vie de nos citoyens, à promouvoir les constructions respectueuses de l'environnement et à renforcer la compétitivité de nos entreprises. Je voudrais également féliciter au nom du ministre Moussa Bala Fofana les organisateurs du SENCOM 2025 pour leur travail remarquable et qui fait de cet événement une plateforme de référence pour le développement du secteur de la construction en Afrique. Ce salon, comme l'ont dit les prédécesseurs, est un espace d'échange, d'innovation et de collaboration et je vous encourage à en tirer le meilleur parti. Ensemble, nous pouvons poursuivre donc des efforts pour faire du Sénégal un hub de la construction moderne et durable en Afrique, fidèle aux ambitions du plan Sénégal 2050. Sur ces mots donc, et au nom des autorités qui nous ont mandatés, je déclare officiellement ouvert le SENCOM 2025 et vous souhaite à toutes et à tous des échanges riches et fructueux. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur Amadou Manel Fall, directeur de cabinet du ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire. Merci à vous tous d'être avec nous aujourd'hui. J'aimerais faire deux mentions spéciales aux partenaires sénégalais de H Group, M. Magaïsek et M. Modibo Diop. Merci de les applaudir, s'il vous plaît, pour leur engagement en faveur de la réussite de cet événement, mais également deux
petites fourmis de H Group qui font désormais partie du paysage économique sénégalais, Belize et Soraya. Merci également pour votre engagement. Alors, nous allons à présent procéder à la visite des stands avec monsieur le directeur de cabinet et les membres du corps diplomatique, les présidents des différents ordres et quelques autorités. Pour vous autres invités, vous aurez le temps de flâner comme vous le voulez parce que le CENCAM fête 10 ans et 10 ans magistralement. Nous avons tant à vous offrir et à côté de cela, n'oubliez pas, Senenergie 4e édition, Cenoto 3e édition. Bref, vous aurez de quoi vous occuper durant ces 3 jours. Demain, nous aurons l'immense plaisir d'accueillir les ministres. En attendant, je vous souhaite un excellent salon et profitez bien de cet espace. À bientôt.